Les amis, après 17 ans de mariage, quelqu'un m'a demandé est-ce que j'ai des conseils à lui donner sur des signes qu'il peut observer dans le choix d'une femme. Eh bien, je vais faire un exercice en trouvant 7 signes au total. Il y en a plusieurs, mais 7 signes principaux que tu peux observer pour fuir une femme, pour ne même pas chercher à rentrer, on va dire, dans son sillage ou à faire d'elle ta femme. Signe numéro 1 d'une femme qu'il faut fuir, les femmes hautaines. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une femme hautaine? Les femmes hautaines, c'est des femmes qui ont des manières dédaigneuses, des manières arrogantes de regarder ou de parler. Son arrogance, sa façon de parler, de se tenir peut te guider dès le premier contact. En général, c'est des personnes qui ne valorisent jamais ton effort. Tout ce que tu fais est médiocre et elles ne disent jamais merci. Tu as beau lui offrir tout ce qu'elle veut, elle fait comme si c'est normal qu'elle ait ça. Ce genre de femme, en général, ne veut pas un homme. Elle ne veut pas une relation. Elle veut t'épuiser, elle veut te sucer financièrement. Et dès que tu n'as plus rien, elles disparaissent. Faites très attention. Le deuxième signe, c'est les femmes qui ne respectent pas les hommes. Et tu peux le voir dans sa façon de parler des hommes. De parler de ton père, par exemple, ou de ton frère. Tu sens quelqu'un qui n'aime pas les hommes, qui déteste les hommes. Elles ont en général été sûrement déçues une fois par un homme ou par leur papa. Du coup, elles veulent se venger d'une manière ou d'une autre avec l'homme qu'elle va rencontrer. Et ça, tu peux le sentir. Elle peut facilement te couper la parole pendant que tu es en train de parler. Elle peut te rabaisser en public. Elle peut ne pas accepter tes choix. Faites très attention. Si cette femme ne te respecte pas aujourd'hui, ce n'est pas demain qu'elle te respectera. Et si elle peut parler mal des autres hommes, de son patron, de ses collègues, si elle peut parler mal de son père, de ses propres frères, c'est qu'elle parlera aussi mal de toi aussi ailleurs. Il faut fuir une telle femme. Troisième indice, il faut faire très attention aux femmes qui sont toujours sur les réseaux. Si ta femme ou celle que tu veux choisir est toujours sur les réseaux, mon ami, fais très attention. Il y a une exception au cas où c'est dans le cadre de son travail. Elle peut être commerciale ou bien conseillère immobilière. Tu peux la voir sur les réseaux en train de parler d'immobilier. Mais même là encore, il faut faire très attention. Oui, fais très attention à comment elle se comporte sur les réseaux. Qu'est-ce qu'elle porte? Est-ce qu'elle est trop sulfureuse? Est-ce qu'elle porte des habits qui laissent apparaître trop son corps? C'est vrai que c'est l'un des signes que les hommes ignorent le plus, mais c'est l'un des signes les plus dangereux. La façon dont ta femme se comporte, la façon dont elle s'habille, la façon dont elle se présente sur les réseaux sociaux. Si jamais c'est son travail, bien sûr. Alors, on dit souvent qu'une femme qui est constamment sur les réseaux sociaux ne s'appartient plus à elle-même. Elle appartient au regard des autres, aux likes, aux commentaires qu'on peut faire sur elle. Elle aime ça. Elle veut des compliments, elle veut être appréciée. Le domaine des réseaux sociaux va finir par te séparer d'elle si elle ne fait pas attention. Elle pose une photo d'elle, parfois dans des positions avec des habits bizarres, et elle aime bien ça. Faites très attention à ça. N'oublie surtout pas qu'une femme sérieuse protège son image. C'est vrai, ça peut être son activité qui l'oblige à se présenter sur les réseaux sociaux, mais il faut surveiller ça dans la limite du respect de son corps et de sa personnalité, de trouver comme argument que oui, c'est dans le domaine du travail, bien c'est pour s'amuser un peu, c'est pour animer un peu la galerie, c'est pour faire plaisir à ses fans, mais hey, parfois il n'y a pas que ça, surtout quand elle s'exprime moins mais qu'elle s'exhibe plus. En fait, la vérité, c'est qu'elle veut se faire désirer plus par d'autres personnes que par toi seul. Et une telle femme qui veut être désirée par tout le monde ne pourra jamais t'appartenir à toi seul. Une femme qui est exposée à tout le monde n'appartient en général à personne. Toi, peut-être que ça te plaît, mais c'est un conseil que je te donne. En général, les hommes aiment les femmes qui sont discrètes et stables, pas des actrices perdues dans le théâtre numérique. Quatrième signe, c'est une femme qui ne veut contribuer à rien. Ce qui tue un homme à petit feu, c'est pas seulement le rejet, l'échec ou la solitude, mais c'est d'être avec une femme qui ne veut rien faire, qui ne veut contribuer à rien. Elle peut faire l'effort de demander conseil sur ce qu'elle peut faire pour aider, demander de l'aide et tout ça pour commencer une activité, ça peut se voir. Mais maintenant, il y a des femmes, elles pensent qu'elles sont un atout. Du coup, quand elle est chez toi, tout ce qu'elle peut te donner là, c'est ça qu'elle a en ce moment. Parce que je suis belle, j'ai des rondeurs, j'ai une belle forme, je suis enjolivé, ça suffit déjà, il n'a qu'à aller travailler, moi je suis là. Et toi aussi, tu la regardes, tu es aveuglé, tu ne vois que sa beauté. Tu ne fais pas attention au fait qu'elle ne travaille pas et qu'elle ne veut rien faire. Elle est douce et tout ça, mais c'est avec le temps que tu vas réaliser que tu as épousé un monument pour déposer chez toi. Tu la contemples seulement, mais elle est là, elle ne veut rien faire d'autre que s'habiller, se rendre belle, te montrer comment elle est, marcher devant toi. Toi, tu es là, tu l'admires. Tu vas réaliser en fin de compte que tout repose sur toi. Et tu vas commencer à regretter. Tu fais des plans, tu fais des projets, mais quand il faut passer à l'action, il n'y a qu'un seul revenu pour faire ça. Elle ne fait rien. Toi, tu portes toute la relation sur ton dos pendant qu'elle aussi se fait porter par toi. C'est là en fait que tu vas comprendre que tu n'es pas en couple, mais tu es en mission. Ta mission, c'est de venir entretenir quelqu'un. Parce qu'elle te voit comme un projet, comme un escalier, quelqu'un sur qui elle peut s'appuyer tout le temps. Maintenant, tu commences à te poser des questions, tu es épuisé, et là, tu te demandes, est-ce qu'elle t'a pas bassé? Elle t'a pas bassé, c'est toi-même qui étais aveugle. Tu étais aveuglé par la beauté, rien que la beauté. Il faut que tu saches une chose, c'est qu'à la première difficulté financière, cette dame-là risque de disparaître de ta vie, pour toujours.
Faites très attention. Si tu veux bâtir un empire, soit avec une femme qui peut t'épauler, qui peut t'accompagner financièrement, physiquement, psychologiquement, socialement, hein, dans tous les domaines, spirituellement aussi, elle peut t'accompagner. Pas une femme qui est là, je suis belle, je suis en forme et c'est tout. Cinquième indice, c'est une femme qui ne sait pas ce qu'elle veut. C'est-à-dire, dès les débuts de la relation, tu sens qu'elle est mi-fille, mi-raisin. Elle veut ça, elle ne veut pas ça. Tantôt elle t'aime, tantôt elle t'aime pas. On dit qu'elles sont bipolaires. Elle peut être joyeuse aujourd'hui, demain elle n'est pas joyeuse. Elle t'appelle aujourd'hui, demain elle t'appelle pas. Quand tu poses la question, quand ma pas appelé, elle dit non, en fait je sens un peu bizarre. Hein, en réalité, elle ne sait même pas si elle t'aime ou si elle t'aime pas. J'ai vécu une relation comme ça. Vous savez, on est dans une communauté où pour pouvoir avouer ses sentiments à quelqu'un ou à quelqu'une, tu passes par ton formateur, si tu veux. C'est un genre de coaching qu'on a, hein, les uns entre les autres. Et donc c'est à lui que tu dis que tu aimes telle soeur. Et puis maintenant on s'en va pour vérifier auprès de elle sa coach. Et quand on va dire ça match, on te dit bon, tu peux faire le pas. C'est comme ça que j'entreprends une démarche dans ce sens-là. Et on s'en va la voir pour lui demander est-ce qu'elle aime un frère. Parce que quand on lui pose la question, est-ce que tu aimes un frère, logiquement elle doit dire oui, oui j'aime un frère. Et puis elle dit ton nom. La sœur, elle dit non, je n'aime personne. Sachant que moi et elle, on marchait. Chaque dimanche, on marche, on cause, quand on se voit, on s'appelle et tout ça, on échange. On fait ce qu'on appelle des dates, des rencontres entre frères, on mange. On te pose la question, tu dis que toi, tu n'aimes personne. Et je me suis rendu compte très vite qu'elle est en train de jouer mes sentiments, qu'en réalité, elle ne sait pas ce qu'elle voulait. Et donc, moi, j'ai décidé de rompre la relation. Si c'en était une, bien sûr. C'est là qu'elle va commencer à dire à mes amis et puis à ses amis que oui, en fait je l'aime, c'est parce que je n'étais pas sûr, et tout ça là. Vous voyez carrément quelqu'un qui est instable. Elle veut être aimée, elle ne veut pas être aimée, elle veut t'accompagner, elle veut pas t'accompagner, elle veut la proximité. Dès que la relation devient sérieuse, elle commence à dire non. Et quand c'est comme ça, tu vis dans une montagne russe émotionnelle. Elle se contredit tout le temps. Je veux plus. Cette relation risque de t'épuiser. Une femme qui ne sait pas ce qu'elle veut va finir par te faire perdre ton temps inutilement. Et donc très tôt, je me suis séparé d'elle. Mais c'est là qu'elle va commencer à t'envoyer les je t'aime, les bisous. Or, vous savez que dans une relation comme celle qu'on vivait, ce n'était pas nécessaire d'envoyer des mots sensuels comme ça. Hein. Et aujourd'hui, je comprends mieux que ce n'était pas une femme qui était faite pour moi. Sixième et avant-dernier indice, faites attention aux femmes qui ont des histoires rocambolesques, bizarres, et dignes d'un film de science-fiction ou de, je ne sais pas, d'aventure qui ne finit jamais. Alors, parfois, tu as en face de toi une femme qui a eu beaucoup d'histoires. Regarde dans son passé, pas dans le but de la juger, mais dans le but d'avoir une idée sur la personne avec qui tu veux construire. C'est très important. Alors, il y a deux extrêmes. Soit elle n'a jamais pu être aimée, soit elle a eu trop d'amour et trop d'aventures, et en général trop d'enfants avec plusieurs pères différents. Et maintenant, elle cherche à se reconstruire. Et quand tu lui poses des questions sur son passé pour se justifier, elle va te dire que j'ai été trahi, elle va te dire que j'ai été manipulé par les hommes, j'étais encore jeune, j'ai souffert, j'ai été trahi, je suis tombé sur de mauvaises personnes. Toi, tu veux faire du sérieux avec elle, du coup, tu la crois, tu veux la protéger, tu veux l'aider, mais fais très attention. Elle peut être déséquilibrée, toxique et instable. Et si elle vient avec un passé trop en feu, mon frère, il faut fuir. Septième et dernier indice. Ce sont les gens de femmes qui te transforment en pire. C'est-à-dire, lorsque tu es avec elles, tes amis ne comptent plus pour toi, ta famille ne compte plus pour toi, tes relations ne comptent plus pour toi, c'est elle. Tu deviens un autre homme, mais dans le mauvais sens. Tu deviens nerveux. Si tu étais trop généreux, tu deviens moins généreux. Le genre de femme qui te pousse à faire des choses. Et puis elle va pleurer pour que tu sois attentionné. Elle fait des erreurs et puis elle t'oblige toi à t'excuser. Tu passes ton temps à la consoler, à la rassurer. Elle te manipule, elle t'empoisonne émotionnellement, mais tu es toujours derrière elle. Elle n'a jamais tort. Tu surveilles chacun de tes mots. C'est un peu comme si tu marchais sur des œufs. À la moindre erreur, elle va commencer à jouer un jeu là pour que tu puisses t'excuser. Elle va se jouer les personnes fâchées. Fais attention à ce genre de femme. Un homme qui se réunit lui-même, rien que dans le but pour garder une femme, finit lui-même par se détester. Et ça se fait lentement et tu t'en rends même pas compte. Un jour, tu te regardes dans le miroir, tu te rends compte que tu n'es plus un leader, tu es devenu un suiveur. Tu n'es plus généreux, tu es devenu méchant. Tes parents ne te reconnaissent plus, tes amis non plus. Alors donc, voici quelques signes que j'ai pu te donner. Il y en a plusieurs. Là, j'ai juste donné quelques signes que j'ai pu observer durant mes 17 ans de mariage. J'ai pu conseiller des gens qui voulaient se marier. Mais sache une chose. Le mariage est une relation à deux. Et une relation à deux, on ne joue pas avec. Comme je disais dans une vidéo précédente, ce qui peut détruire ta vie, même si après, tu vas essayer de la stabiliser, c'est aussi ça, la relation. La personne avec qui tu décides de vivre ta vie. Donc, le choix est tellement important à faire qu'il faut demander conseil, qu'il faut se renseigner. Moi, j'accompagne les jeunes jusqu'au mariage. Et parfois, on a ce genre de problème-là. Des gens qui ne savent pas s'ils sont faits l'un pour l'autre. Donc, il faut écouter les conseils. Alors, faites très attention de ne pas épouser une femme qui a des valeurs faibles. Et n'oubliez pas, activez la cloche. La voilà ici, cette cloche, l'activez là, pour ne rater aucune de mes publications. Mais aussi, abonnez-vous, c'est très important.
abonnez-vous à la page. Là, cliquez là. Vous voyez le truc rouge là, abonnez-vous là. Comme ça, vous allez avoir des notifications dès que je publie une vidéo dans le sens d'aider. Très important, prochainement, je publierai sur comment reconnaître une bonne femme, une femme de qualité. Déjà, les critères, comment la reconnaître. Ensuite, je ferai pour les hommes aussi. Ceci dit, merci de m'avoir suivi et puis à la prochaine. J'espère vous avoir aidé.